Bonjour à vous, bonjour à tous. Je viens encore toujours dans le cadre de l'immatriculation au Cameroun, enfin le suivi de votre immatriculation au Cameroun. J'ai eu dans les vidéos précédentes à montrer comment on peut s'immatriculer. Aujourd'hui, nous allons parler comment rechercher les informations relatives à notre NUI. Le NUI, c'est quoi? C'est le numéro d'identifiant unique que vous aviez déjà. Donc, le tutoriel précédent, nous avons parlé de comment rechercher votre numéro d'immatriculation, c'est-à-dire votre numéro NUI, tout simplement. Il suffit de taper votre nom, tout simplement, dans la barre de recherche des contribuables et vous aurez tout simplement la possibilité de voir si vous êtes immatriculé. Si rien n'apparaît après avoir saisi l'entièreté de votre nom, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas immatriculé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de m'écouter pour la première fois, je suis Jean-Marc Fejo depuis le Cameroun, à Yaoundé notamment. Je suis là pour représenter le cabinet EPIBEL qui est basé à Simbok. N'hésitez pas un seul moment de venir vers nous pour toutes vos questions, que ce soit dans le domaine de formation, que ce soit dans le domaine de suivi des entreprises, que ce soit tout simplement dans le domaine d'école ou tout simplement vous avez des blocages pour rapport à un dossier précis que vous voulez mettre en pratique ou bien vous voulez mettre à la disposition des autorités, n'hésitez pas de nous contacter au 6 94 27 60 6 94 27 61 33 6 94 27 61 33 ou alors nous écrire par ipbel@gmail.com. Donc, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous contacter, vous pouvez venir au cabinet ou par WhatsApp. Toute forme qui vous intéresse, que vous soyez au Cameroun, à Yaoundé ou ailleurs, nous sommes joignables. Nous sommes là aussi pour vous permettre d'envoyer vos enfants, vos jeunes frères, vos jeunes cousins à venir se faire former dans l'une des meilleures écoles de formation professionnelle de Yaoundé et Pébel depuis Simbok. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler très clairement de comment avoir plus d'informations sur notre NUI, c'est-à-dire dans quel centre nous trouvons, comment retrouver même exactement d'où notre NUI a été enregistré. Le NUI, c'est l'immatriculation, le numéro d'identifiant unique. Donc, vous ouvrez Google, vous tapez Harmonie et vous êtes à Harmonie, vous tombez ici directement. Ça vous permet tout simplement, vous avez votre NUI, vous venez à vérifier un NUI, si le NUI est conforme. Il peut arriver pour un besoin, beaucoup plus, je parle aux professionnels de la gestion comptable, ils en savent un peu plus. Vous recevez souvent des factures des entreprises avec des numéros NUI dont vous doutez parfaitement que ce numéro NUI soit correct. Donc, vous avez la possibilité de vérifier, puisque aujourd'hui, la loi fiscale, d'après les dernières modifications de la loi fiscale qui est sortie en 2024, les impôts vous obligent à traiter avec des entreprises immatriculées et qui sont actifs dans le site à la période de vérification. Donc, rassurez-vous que non seulement le partenaire avec lequel vous traitez, notamment le fournisseur avec lequel vous traitez, ou le client avec lequel vous traitez, est immatriculé. Et vérifier son immatriculation si c'est conforme, si c'est correct. Pour vérifier son immatriculation, vous venez ici. Une fois que vous venez là-dedans, vous tapez juste son numéro de NUI qu'il a mis quelque part dans une facture ou bien dans un document d'immatriculation qu'il vous a transmis. Vous tapez ce numéro d'immatriculation et vous cliquez ici. Là, ça va faire la recherche et ça va vous donner assez d'informations sur ce compte, sur ce numéro d'immatriculation. Ça vous donne le nom ou la raison sociale, le pronom, le numéro RC, qui veut dire le registre de commerce, ou alors le numéro CNI, pour ceux qui sont immatriculés et qui ne sont pas reconnus dans le registre de commerce, et ça vous donne l'activité principale, le régime fiscal, le centre d'impôt, et le plus important, l'État. Si cet employé est actif, il est important que vous soyez avisé qu'il est actif. Et s'il n'est pas actif, ça veut dire que ça va marquer inactif, ça veut dire que c'est un employé qui a été bloqué dans son centre. Vous lui poserez la simple recommandation d'aller auprès de son centre et de réactiver son compte afin de pouvoir continuer tout traitement avec vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il est très important
pour vous de vérifier les immatriculations avec des partenaires avec lesquels vous travaillez, de vérifier même si vous-même vous êtes actif, reconnu comme actif auprès de votre centre d'imposition. Si vous l'avez une immatriculation que depuis des mois, vous ne l'avez pas utilisée, vérifiez déjà si vous êtes reconnu comme actif avant même de commencer à faire toutes les déclarations, parce qu'à un moment donné, vous pouvez être suspendu ou vous pouvez tout simplement être parti, tout simplement. On ne voit plus on ne voit plus vos activités, on ne voit plus vos télédéclarations et on peut vous suspendre ou on peut tout simplement vous retirer. Ça peut arriver. Donc, ne soyez pas surpris que cela arrive sur votre immatriculation. Rapprochez-vous auprès de votre centre de division des impôts et posez les problèmes. Et si c'est parce que vous avez passé des mois sans pouvoir entrer dans votre site pour faire de telles déclarations, quelle que soit la forme, il est important pour vous de rattraper le tir et de redevenir un contribuable actif. Parce que la loi d'aujourd'hui est devenue plus sévère pour ceux qui ne sont, pour les plus malins. Très bien, nous allons nous arrêter là. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Il y a plusieurs tutoriels dans ce sens qui sont en train d'arriver. Restez scotchés, suivez-nous, abonnez-vous. Merci pour les plus de 1000 abonnés qui ont décidé de nous suivre. Merci à vous. Vous ne serez pas déçus de nous suivre continuellement. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci.